Il y a plusieurs mythes qui circulent sur Malte. Alors le premier mythe, c'est Malte tire les tarifs vers le bas. Le deuxième mythe, c'est Malte, c'est une plateforme, c'est le mal, et Malte finalement va ubériser le freelancing. Ça, c'est le deuxième gros mythe que les gens ont. Le troisième mythe important, c'est Malte, c'est super, mais bon, fallait être là il y a 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, si tu es un nouveau venu, vu le niveau de la concurrence, ça va être difficile de sortir du jeu et finalement de choper des missions. Alors, je voudrais quand même répondre à ces différentes accusations. Premièrement, ce n'est pas vrai. Malte, ce n'est pas du tout de l'ubérisation du freelancing. Au contraire, c'est une plateforme qui met en avant les freelances avec leur nom complet et vous pouvez les contacter directement. Je rajouterai même, ça m'arrive régulièrement que des gens ont vu mon profil sur Malte et me contactent sur mon site web ou me contactent sur LinkedIn. Donc déjà, on n'est pas du tout dans un univers où le freelance est caché. Au contraire, le freelance est mis en avant. Le deuxième point, c'est on dit, voilà, bon, Malte, finalement, le client vient pour chercher du prix et ça tire les tarifs vers le bas. Alors ça, peut-être, c'était vrai il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est pas le cas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les entreprises, ils savent très bien que payer pas cher, ça va être souvent une prestation bâclée, et donc c'est pas toujours une bonne idée de chercher du prix. Donc vous allez avoir des clients qui sont éduqués, qui ont déjà payé le prix du pas cher. Aujourd'hui, ils veulent de la qualité au prix qui va être affiché et pratiqué. Donc, ils vont être prêts à payer le prix de marché. Alors, parfois, le prix de marché, il peut ne pas plaire aux freelances. C'est-à-dire, parfois, il y a des freelances qui me disent « Ouais, mais moi, je suis à 1 500 € jour. » Alors, j'ai pas de problème avec les 1 500 € jour. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises, il faut en être conscient, qui sont prêts à payer une prestation à 1 500 € jour. Alors, sur Malte, c'est pas que Malte va tirer les tarifs vers le bas, Malte va simplement refléter l'état du marché. Aujourd'hui, il me semble qu'un freelance en dessous de 300, 350, ça n'existe pas. Un freelance compétent. On peut imaginer qu'un étudiant entre 150 et 300 €, c'est un petit side business, il peut être présent sur Malte. Mais entre 150 et 350, vous allez avoir que des gens qui n'abordent pas le freelancing de manière sérieuse, mais ce sont des étudiants, c'est un side business. Entre 350, 500, on a déjà pas mal de freelance juniors, de gens compétents, qui ont déjà un certain track record, et là, on rentre dans le game. Après, entre 500 et 750, on va voir le gros du paquet, donc les freelances expérimentés, les super malteurs. Et après, au-delà, on aura la crème du freelancing, donc des tarifs assez élevés. On va dire qu'ils peuvent dépasser les 600, 700, 800, voire 1 000 € jour homme. Je précise, alors bien sûr, c'est important de comprendre que une entreprise qui vient chercher une compétence, elle va aller sur Malte, elle cherche quelqu'un de qualité qui corresponde à leurs besoins. Aujourd'hui, moi j'ai bien vu l'évolution sur les 10 dernières années, et aujourd'hui on a de plus en plus d'entreprises qui sont prêtes à payer de plus en plus cher le freelance. Donc on est très très loin d'un freelance considéré comme une petite main. Il existe encore quelques entreprises qui imaginent que lorsqu'elles vont contacter un freelance, c'est vraiment pour chercher le prix le plus bas, mais ça reste une minorité. Et aujourd'hui, moi, clairement, vu le volume de leads que je reçois, je peux tout à fait me diriger vers les entreprises qui ont compris ce qu'est de la compétence, ce qu'est un freelance de qualité, et me diriger vers les meilleurs clients.